Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 1er décembre 2022. Alors hier, je vous ai parlé d'un achat que je devais faire ce matin et que j'ai fait en fait, mais qui s'est avéré beaucoup plus décevant qu'annoncé. Le, L'un des héritiers de cette bibliothèque avait, avec force détail, vanté la bibliothèque de son père, qui pendant un temps, au milieu des années 70, donc fin de la vingtaine, avait été poète. Et il parlait d'éditions numérotées, des éditions autographiées, car il avait été en relation avec un certain nombre de poètes, dont un que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, Philippe Eck. Et ce poète, qui a été poète pendant une très courte période de sa vie, mais si j'en juge les, les quelques livres qui n'ont pas été retirés de la bibliothèque, eh bien, il avait conservé au cœur de ses préoccupations à la fois la poésie et la philosophie. Il avait construit de ses mains, sur le bord de la rivière des Prairies, une magnifique maison comme on n'en fait plus, en fait. Chaque détail avait été réfléchi, étudié. Et la construction obéissait à des règles à la fois très précises, très poétiques et très esthétiques. Alors j'aurais envie de dire, c'était la maison d'un poète avec des moyens. Or, la plupart du temps, les poètes sont sans moyens. Car plus on se livre à l'activité d'écriture, je ne parle pas de l'écriture alimentaire, je parle de l'écriture poétique, philosophique, littéraire, plus on s'y livre et plus finalement on vit dans la pauvreté, dans la gêne, voire dans l'indigence. Et cet homme qui avait été poète pendant un certain nombre d'années avait compris que la poésie ne nourrissait pas son âme et qu'il ne pouvait pas faire vivre sa famille avec la littérature et la poésie. Mais en parcourant les rayons dégarnis, et ça c'est quelque chose pour à la fois le libraire et le psychanalyste des bibliothèques, les traces que laissent les doigts sur parmi la poussière qui est étalée sur les tablettes, eh bien, sont autant de marques de disparition. Et on n'ose pas imaginer, ou on ose très bien imaginer, que dans la section poésie où on retrouve certains recueils d'Henri Michaud, on peut imaginer que peut-être les éditions numérotées, on n'ose pas imaginer, signées, d'Henri Michaud, eh ben, ont simplement été retirées. Alors, j'ai été assez contrit de voir que finalement, eh ben, cette promesse de bibliothèque a été plutôt navrante. N'a pas rempli ses promesses, en fait. Bon, je suis resté très cordial, très zen, très diplomate, mais un brin, je ne vous cacherai pas, un brin contrarié. Je m'attendais à beaucoup mieux. Et est-ce que les propriétaires qui auront jugé bon de conserver pour eux ces recueils de poésie étaient en mesure d'en apprécier à la fois le contenu, la teneur
et la qualité intrinsèque, sans être méprisant, j'aurais tendance à penser que non. Parce que le psychanalyste des bibliothèques écoute. D'ailleurs, les bons commerçants ont cette capacité d'écoute. Le psychanalyste des bibliothèques entend tout. Les non-dits, les silences, les demi-silences, les lapsus parfois, parce que les gens se révèlent infiniment plus qu'ils veulent bien l'imaginer. Et le psychanalyste des bibliothèques choisit soigneusement ses mots et est capable d'impavidité, est capable d'afficher une mine sans réaction. Comme dit l'autre, et j'ai rendu mon visage semblable à de la pierre très dure, car je sais que je ne serai pas confondu. Ça, c'est Isaïe. Alors, un des prophètes de l'Ancien Testament. Et ne pas être confondu, ne dit-on pas se confondre en excuses, eh bien, c'est l'apanage des poètes. Cependant, ils ont compris, les deux héritiers, ils ont compris que j'avais saisi quelque chose de l'ordre de la psyché de leur père. C'est que le père, oui, a été mordu par la poésie dans sa vingtaine, jusque dans la trentaine, et il en a conservé une indicible nostalgie. Et cette nostalgie, malgré une vie professionnelle réussie, à n'en pas douter, en constatant en tout cas le patrimoine immobilier, eh bien, ne l'aura pas tout à fait satisfait. De la même manière que les poètes qui se livrent entièrement à leur art poétique, ou littéraire, ou philosophique, et qui poussent très loin la création, la réflexion, eh bien, peuvent peut-être aussi conserver par devers eux le, un goût de cendre dans la bouche, de ne pas avoir été reconnu socialement, d'avoir passé une bonne partie de l'existence dans la gêne, et qui, pour finir, peut-être, se disent, ils auraient peut-être dû, non pas faire autre chose de leur vie, mais peut-être jouer ces cartes autrement. Alors, l'un des héritiers m'a dit, suite à ce commentaire que je lui ai fait, que plus on s'adonne intensément à l'écriture, et plus nous sommes pauvres, eh bien, il m'a dit qu'on ne pouvait pas écrire à la va-vite, qu'on ne pouvait pas écrire à la sauvette, on ne pouvait pas écrire de la poésie après avoir écouté Tout le monde en parle. Alors c'est évident, si on écoute une émission comme Tout le monde en parle, qui s'apparente quand même au degré zéro du divertissement, quoi qu'on en dise, et en fait, ce divertissement sans fin qui est le nôtre, eh bien, ça peut pas cohabiter avec Char ou Michaud ou Rina Lanier, pour lequel j'ai une affection particulière, ou Paul-Marie Lapointe. Mais Paul-Marie Lapointe, justement, ou Jacques Brault, je vais vous montrer quand même quelques-uns des livres que j'ai rapportés. C'était des gens qui n'avaient pas tout sacrifié à l'écriture, comme Wallace Stevens, le poète américain, ou William Carlos Williams. Le premier était vendeur d'assurance, le deuxième était médecin. Ou Jacques Ferron,
qui était médecin également. Ils ont eu une vie professionnelle active et ils ont trouvé le moyen d'avoir un rapport équilibré avec l'écriture. Et c'est peut-être là aussi toute la difficulté. C'est à la fois avoir une vie professionnelle reconnue par la société et d'être capable, malgré tout, d'être écrivain, d'être poète, d'être philosophe. Jacques Brault a réussi cela. Paul-Marie Lapointe a réussi cela. Et les deux Américains surnommés. Et cet équilibre est extrêmement difficile à atteindre. De fait, oui, on ne se met pas à écrire, on ne se met pas à sa table de travail pour travailler un texte après s'être tapé 2 heures de télévision abrutissante, ou 3 heures ou 4 heures de télévision abrutissante. Il faut des sas de silence. Il faut une mise en retrait. Et cette mise en retrait, elle est d'autant plus indispensable que lorsque nous nous sommes livrés à une activité professionnelle ou commerciale prenante, exigeante. Comme aujourd'hui encore, nous sommes partis très tôt, mon collègue René et moi, et nous sommes partis très tôt pour aller voir cette bibliothèque qui promettait tant et qui s'est avérée, somme toute, assez navrante, ayant été dépouillée de ses plus beaux atouts. Et après, ben, Fabienne et moi, on a continué le ménage. Un ménage assez spectaculaire. Hein. Pour qui fréquente la librairie, il y a un encombrement quasi permanent. Les allées sont jonchées de boîtes, de cartons, de livres. Il y a des piles partout inquiétantes, menaçantes, qui risquent de s'effondrer à tout moment. Des mini Twin Towers de papier. Et là, tout à coup, les allées sont dégagées. Les sections, certaines sections ont été remaniées. Il y a eu des purges également. Des livres ont été expulsés des rayonnages pour faire place à d'autres livres. Et tout à coup, ce n'est plus tout à fait la même librairie. Ça devient une librairie aérée, propre, où la poussière aura été supprimée, car nous souhaitons, Fabienne et moi, connaître une bonne année sur le plan commercial en 2023, afin de pouvoir nous livrer avec assiduité, avec bonhomie. Ginette. Il y a Ginette. J'aimerais bien qu'elle vienne. Ginette. Ginette Roussy, qu'on appelle également Ginette Londoyante. Viens. Viens. Voilà. Va-t-elle venir? Ça serait bien pour la vidéo. Viens, Ginette. Viens. Viens. Est-ce qu'on la voit? Ouais, on la voit. Regarde, Ginette. On a un projet, Fabienne et moi, oui, la Ginette. On a un projet, est-ce que je vous en parle? Ouais, je vais vous en parler quand même. Je ne vais pas vous raconter des trucs, puis je vais vous laisser en plan comme ça. Allez, belle fille. Ouais. C'est que on veut, au cours du mois de février, ça va venir vite février, on veut être des lecteurs en vitrine. On veut mettre ces deux fauteuils-là, que vous voyez, celui dans lequel je suis assis et celui où Ginette est. Oui, hein? Et on veut, 1 heure par soir, se mettre dans la vitrine de la librairie et lire. À être des lecteurs en vitrine. C'est une idée de Fabienne, ça. Fabienne a toujours des idées très intéressantes. Parfois un peu saugrenues, mais toujours très intéressantes.
Alors donc, c'est ça notre projet pour février. C'est tout le long de février, disons entre 7 heures et 8 heures. On va installer les 2 fauteuils et on va lire dans la vitrine de la librairie. Alors ça va s'appeler vitrine en librairie, lecteur en vitrine, et on va inviter les gens à nous photographier et à partager ça sur les réseaux. Je sais pas si ça va fonctionner. En tout cas, on va avoir une page Facebook. Je vais sans doute faire peut-être, oui, hein, Ginette, quelques vidéos en vitrine, peut-être, ne sait-on jamais. Et voilà. Alors peut-être au timbre de ma voix, vous devinez que je suis fatigué. On a travaillé très, très, très fort. Et on a retiré des rayons. On doit approcher davantage, plus que 1000 livres, sans doute. Oh oui, facilement. Peut-être 1500 livres. Et il y a 1500 livres tout frais qui attendent de regarnir ces rayons, qui auront subi quelques percées. Alors, je vais vous montrer quand même quelques livres de cette bibliothèque. Paul-Marie Lapointe, justement, de Robert Melançon. Jacques Brault, Au fond du jardin. Géléno, Sémaphore. Alors, on comprendra aussi que ce poète, dont je tairai le nom, pour cause de discrétion, on va dire, eh bien, aura connu, il appartient à la même génération que Jacques Brault ou Géléno, Rina Lanier, Pierre Perrault, qui est autographié à ça, quand même, et qui, justement, écrit en quatrième de couverture, à celui qui construit la maison et la main d'un esprit, qui ne peut se donner pour autre, balade du temps précieux, tout homme est poète, sauf parfois les poètes. C'est un bon titre, hein? Tout homme est poète, sauf parfois les poètes. Pierre Perrault. Encore Robert Melançon, peinture aveugle. Mais, vous voyez, la page de garde a été arrachée. Ça veut dire que c'était autographié. C'est ça qui est attristant, vous voyez. C'est... pour moi, ça, c'est un crime. Ça, c'est un crime. C'est un crime de... C'est un crime de lèse-poésie, au fond. On touche pas aux livres et on touche pas aux dédicaces. Et ça, j'ai vu souvent ça dans ma pratique. De libraires, des gens qui ne souhaitaient pas laisser de traces, au fond, eh bien, ils en laissent. Vous voyez? Ça, c'est comme la poussière sur les rayonnages. Eh bien, c'est l'équivalent de, j'allais dire, d'une meurtrissure, mais d'un mini-saccage qui passe inaperçu. Mais pour moi, ça se fait pas. Alors, Jacques Brault. Encore Jacques Brault. Et là, j'ose pas vérifier si les pages de garde ont été arrachées. Certaines d'entre elles, non. Bon. Ah, ça a été acheté à l'échange. Il y a des notes. Il y a des notes. Ah oui, ben, je n'ai pas montré le livre. Pensée d'un dehors, la Chine, François Julien, Thierry Marchès. Hein, Ginette? Qu'est-ce que tu penses de ce livre-là, Ginette? Hein? Qu'en penses-tu, Ginette? Hein? Ginette? Hein, la belle fille? Ouais, hein? Hein, la Ginette?
Nourrir sa vie, François Julien. Alors, Suite nordique de René de Rouen. Roland Jacquard, L'enquête de Wittgenstein. Roland Jacquard qui s'est enlevé la vie en 2022. La veille de son 80e anniversaire. Roland Jacquard, esprit drôle, séditieux, délinquant, pétillant, vif, qui aura toujours passé sa vie à annoncer qu'il se suiciderait, le moment venu, saurait rendre l'âme. Mais c'est ce qu'il a fait. Frédéric Schifter, un autre esprit assez rigolo, contre Debord, on imagine bien qui se paie la tête de Debord. Mais on enchaîne avec Debord, justement. Michel Foucault, L'ordre du discours. 2 fois. Un annoté, très annoté. L'autre libre de toute annotation. Requiem pour une nonne, d'après William Faulkner, adaptation d'Albert Camus, acheté à la librairie Henri Tranquille. Le journal de Gombrowicz. Je vais vous en montrer encore 3. Tenez, 5. Christopher Marlowe, Héros et Léandre. Thomas Hardy, La risée du temps. Robert Herrick, Hespéride. Andrew Marvell, Les yeux et les larmes et autres poèmes. Derrida, Les éperons, les styles de Nietzsche. Très légèrement à noter. La dissémination, Derrida, à noter. Ce très grand livre que je suis convaincu qu'il est annoté, non, il ne l'est pas. Oh, Hosanna, Hosanna. Il l'est pas du tout même. Ce très grand livre, en fait le plus grand livre de Philippe Murray, le 19e siècle à travers les âges. Un numéro de l'Arc consacré à Gilles Deleuze, à noter. Alors celui-ci, il est dédicacé à Philippe Eck, justement. Allez, je vous le montre. Voilà, c'est assez rapide. Et c'est une revue dans laquelle on retrouve, c'est une revue française. Et dans laquelle on retrouve des poètes québécois et des poètes français. Entre autres, Jacques Darras, le Belge Jean-Pierre Verhaegen, un poète très très drôle, Guy Cloutier, Philippe Eck, Portrait d'un ami, Claude Beausoleil, Madeleine Gagnon, Portrait d'un ami, on va aller voir. Est-ce que c'est le poète en question? Non. Et ça que je vais examiner d'un peu plus près, de René Girard, La conversion de l'art. Et ça m'intéresse, moi personnellement. Mais
pas annoté. Bon, le fameux poète en question. Jacques Brault à nouveau. Page de garde enlevée là aussi. Que de déconvenus. Au bras des ombres de Jacques Brault. Le réel absolu de Paul-Marie Lapointe. On voit même la trace. On voit même la trace. Page de garde arrachée. Je vous laisse deviner la suite. Ben, c'est ça. Mais en tout cas, assurément, ce poète, cet auteur, lisait les auteurs qu'il fallait. Ça, c'est clair. De Mario Perniola, L'instant internel, Bataille et la pensée de la marginalité. Alors, ça, je vais jeter un petit coup d'œil là-dessus. Bon, allez. 1000 plateaux, Deleuze-Guattari, au miracle, aucune annotation. Ça, c'est super. Logique du sens de Deleuze, aucune annotation. Et enfin, le dernier de ce carton, Marge de la philosophie de Derrida. Ouais. Un peu annoté. Ben voilà. Alors, je vous aurais tout dit de ma journée. Histoire de la pensée chinoise d'An Cheng. Il y avait beaucoup d'Heidegger que j'ai laissés sur les rayons, sur les tablettes, car ils étaient monstrueusement annotés, soulignés, surlignés. Chaque page, c'était invraisemblable. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Même en les mettant à des prix ridicules, c'était... ça n'avait aucun sens. Alors, je les ai laissés sur les rayons. Et je ne sais trop quel funeste sort les attend. Mais bon, moi, j'aurais fait mon boulot. De maintenant, ce que j'expliquais avant hier à Alexandre et à son ami, je ne me considère pas comme un passeur. Je me considère comme un mainteneur. Et passeur, on passe quelque chose. Et c'est une action. Et c'est actif. Mainteneur, c'est qu'on juge que quelque chose ne doit pas passer, ne doit pas être passé. On fait barrage, on ne bouge plus. On freine de toutes nos forces. En fait, on freine. C'est l'immobilité poussée à son paroxysme. Je ne bouge pas. Inamovible. Tout bouge autour de moi. Le changement est provoqué. Le changement, de toute façon, le changement est inévitable. Mais le mainteneur, il juge que des choses qui ne doivent pas être galvaudées, qui ne doivent pas changer, qui ne doivent pas bouger. Et le mainteneur maintient les choses en l'état en attendant quoi? Des jours meilleurs. En attendant qu'il se passe vraiment quelque chose. On a de passer, de relayer, de relayer, de relayer, de relayer. Au fond, on relaie, on ne retient rien. On relaie, on ne garde rien. Et moi, je suis un gardien. Alors voilà, c'est la différence. Et c'est la différence, c'est pour moi les détails. Dans un contexte où il y a des choses qu'on souhaite, pas moi, mais dans un contexte où certaines choses essentielles sont menacées de toutes parts, sont appelées et désirées qu'elles disparaissent, le mainteneur s'accroche. Le mainteneur se cramponne. Le mainteneur refuse que ces choses-là essentielles disparaissent. Voilà. En attendant, peut-être
que quelque chose d'autre se produise. À demain.